Nous allons maintenant écouter l'Algérie. Thank you, Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais commencer ma déclaration en rendant hommage à l'ensemble des travailleurs humanitaires, et plus particulièrement ceux qui ont sacrifié leur vie au service de l'humanité. Je voudrais également remercier la délégation de la Suisse pour son excellent travail lorsqu'elle a encadré le processus de négociation sur cette résolution d'actualité. Je voudrais également remercier la Chine et le Brésil d'avoir été à l'origine de cette initiative essentielle. Une initiative qui, étant donné le contexte actuel d'agression à Gaza par les forces israéliennes d'occupation, est importante. Depuis le début du processus de négociation, l'Algérie a été très active et a fait preuve d'esprit constructif et de bonne foi. Nous remercions la Suisse pour son esprit d'ouverture, sa collaboration. Nous la remercions également d'avoir intégré certaines de nos propositions au texte. Sa dernière mouture est équilibrée et reflète certaines de nos priorités. Nous avons été très heureux d'en être coparrains. Le résultat de ces efforts constitue un message fort émanant du Conseil à l'attention des travailleurs humanitaires. Nous réaffirmons ici l'importance de leur travail. Nous disons aussi que le personnel humanitaire doit être protégé conformément au droit humanitaire international à laquelle toutes les parties belligérantes doivent s'astreindre. Le paragraphe 2 du dispositif de la résolution que nous venons d'adopter est très clair. Il appelle l'ensemble des États et parties à des conflits armés à respecter et à faire respecter le droit humanitaire international applicable dans toutes les circonstances. Notre responsabilité en tant que communauté internationale, et plus particulièrement la responsabilité de notre Conseil de sécurité, est de veiller à ce que le droit international humanitaire soit respecté par l'ensemble des parties. Les mots-clés ici qui doivent guider notre action sont l'obligation de rendre compte et l'impunité zéro. Nous nous réjouissons des recommandations qui seront formulées par le secrétaire général quant aux mesures à adopter pour garantir la reddition de comptes et la protection du personnel humanitaire, du personnel des Nations Unies, du personnel associé, y compris les travailleurs humanitaires recrutés au niveau national et local. La protection des locaux et des biens des travailleurs humanitaires doit également être assurée. Monsieur le Président, l'adoption de cette résolution est l'occasion pour nous de nous remémorer les souffrances du personnel humanitaire et des civils, en particulier ceux qui sont recrutés dans des zones de conflit au niveau local. Malheureusement, les parties belligérantes ont tendance à ignorer le droit international humanitaire et le droit de la guerre. Tous les crimes, toutes les violations citées dans cette résolution que nous venons d'adopter, oui, tous, ont été commis par les forces israéliennes d'occupation. Je voudrais en citer
certaines. D'abord, une utilisation aveugle de dispositifs explosifs. Près de 36 000 Palestiniens ont perdu la vie à Gaza, à la date d'aujourd'hui. 20% étant des femmes. 8 des personnes âgées. Et 32% des enfants. S'il ne s'agit pas de bombardements aveugles, d'assassinat, je ne sais pas quel terme nous pourrions employer. Deuxième crime, refus illégal d'accès de l'aide humanitaire, ce qui prive les civils des biens qui sont indispensables à leur survie. Entre le 10 et le 16 mai, seuls 5 convois humanitaires, 5 camions ont pu avoir accès à la bande de Gaza, contre 500 avant le 7 octobre. Et ceci alors que 1,1 million de personnes sont confrontées à des niveaux alarmants d'insécurité alimentaire et risquent la famine. Troisième crime, assassinat de personnel humanitaire dans l'exercice de ses fonctions. Au moins 262 travailleurs humanitaires ont perdu la vie à Gaza à la date d'aujourd'hui, ce qui fait de cette agression le conflit le plus meurtrier pour le personnel humanitaire de l'histoire moderne. Quatrième crime, campagne de désinformation et d'appel ou d'incitation à la violence à l'égard du personnel humanitaire. Ces campagnes ont atteint leur paroxysme avec la campagne visant l'UNRWA. Et nous en avons vu le résultat. Le siège de l'UNRWA à Al-Quds a été incendié et son personnel, ainsi que tous les travailleurs humanitaires essayant d'apporter une aide aux Palestiniens sans défense, ont fait l'objet d'attaques ciblées cruelles. Ces violations doivent faire l'objet d'une enquête menée par une commission d'enquête internationale et indépendante qui établira les faits et qui mettra un terme à l'impunité. Cette commission d'enquête indépendante internationale pourra également engager, le cas échéant, des poursuites à l'encontre de ceux qui sont responsables de ces crimes haineux. Avant de terminer mon intervention, je voudrais réaffirmer ici que les ordonnances de la CIJ sont juridiquement contraignantes et que la puissance israélienne occupante est donc tenue par cette ordonnance délivrée aujourd'hui par la CIJ. La puissance occupante doit donc immédiatement cesser son offensive militaire à Rafah. Je vous remercie. Merci infiniment, monsieur, pour cette intervention au nom de l'Algérie.